Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un instrument qui permet d'avoir des résultats décuplés. Un instrument qui permet, grâce à une simple performance, d'avoir des profits élevés. Alors forcément, si on parle de profits élevés et de rentabilité élevée, sachez qu'il y a un peu plus de risques. Aujourd'hui, on parle des options, un instrument qui est beaucoup plus risqué, mais qu'on arrive à traiter facilement sur les marchés. Les options, c'est des produits dérivés. Produits dérivés parce qu'ils dépendent de l'évolution d'un sous-jacent, l'évolution d'une matière première, d'une devise ou d'une simple action, ou l'évolution de n'importe quel actif financier. Donc, ce n'est pas l'évolution de cet actif qui va vous apporter de l'argent, mais l'évolution de l'actif qui va faire évoluer ensuite le produit dérivé. Et ce produit dérivé peut évoluer 10 fois, 15 fois ou 20 fois plus et ça vous fait beaucoup plus de rentabilité. Alors, comment ça fonctionne? Les options, il y en a deux. Il y a les calls et il y a les puts. Les calls, c'est les options d'achat. Les puts, c'est des options de vente. Si vous pariez sur une hausse du sous-jacent, prenez une option d'achat. L'option d'achat donne le droit d'acheter un sous-jacent au prix qui avait été déterminé avant. Ça veut dire que si jamais le prix a augmenté, vous pouvez l'acheter au prix qui avait été négocié avant et donc ça vous donne la possibilité de faire une plus-value entre ce que vous payez pour cet actif et le prix réel de cet actif sur le marché. De l'autre côté, un put, une option de vente, ça vous donne le droit de vendre un sous-jacent au prix qui a été négocié. Donc si le cours du sous-jacent a baissé, vous avez quand même la possibilité de le vendre au prix qui avait été négocié avant. Maintenant, on parle du prix qui a été négocié avant. Le prix qui a été négocié avant, c'est le prix d'exercice. Sachez que quand vous avez une option, vous avez un prix d'exercice. Il y a quelques paramètres à prendre en compte quand on parle des options. D'abord, le strike ou prix d'exercice, c'est le prix qui a été négocié. Quelle que soit la valeur du sous-jacent au moment où vous allez exercer cette option, c'est le prix qui a été négocié qui va déterminer comment vous faites du profit. En dehors de ça, il y a aussi le type d'option. Il y a des options européennes et il y a des options américaines. Mais il y a aussi d'autres options asiatiques, Bermuda, qui deviennent en fait des options exotiques car elles sont beaucoup moins traitées. Alors si on parle des options américaines ou européennes, sachez que l'échéance de l'option, la maturité de l'option est aussi un paramètre important pour cette option. Ça veut dire que pour une option européenne, vous allez exercer cette option seulement à échéance, alors que pour une option américaine, vous pouvez l'exercer n'importe quand jusqu'à l'échéance. Ça veut dire que vous avez la possibilité pour une option américaine de viser toujours plus haut, alors que pour une option européenne, c'est à l'instant T, selon le cours du sous-jacent, vous allez pouvoir prendre vos bénéfices. Mais forcément, les options, ça motive les investisseurs parce que les investisseurs voient tout de suite l'effet de levier. L'effet de levier, c'est simple. Si vous avez une option et que vous payez la prime 5%, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs lots si le cours du sous-jacent est en votre faveur. Vous multipliez la différence entre le cours du sous-jacent et son prix d'exercice. Donc forcément, vous avez un bel effet de levier. Mais qui dit effet de levier, qui dit rentabilité, dit forcément risque plus élevé. Voici donc les facteurs de risque que vous devez prendre en compte si jamais vous voulez utiliser les options dans vos portefeuilles. Déjà, en premier lieu, vous avez le cours du sous-jacent. La valeur du sous-jacent va jouer sur la valeur de votre option. Et c'est normal car c'est un produit dérivé de ce sous-jacent. Donc regardez comme ça évolue. Quelquefois, ça évolue beaucoup plus que le sous-jacent. Quelquefois, ça évolue moins que le sous-jacent. Donc il y a une carte à jouer si on essaye de revendre l'option avant son terme. Mais l'option, de toute façon, il y a aussi son offre et sa demande. Ça va jouer sur le prix de l'option directement. Et on va recalculer en fait pour savoir si l'option évolue bien ou moins bien par rapport en fait au sous-jacent, mais surtout par rapport au prix qui a été déterminé sur le marché. Ça va aussi nous permettre de recalculer une volatilité pour ce sous-jacent parce que cette volatilité va être estimée sur le marché des options. D'ailleurs, en parlant de volatilité, sachez que plus la volatilité est élevée, plus l'option a des chances de bouger. Donc forcément, ça joue aussi, c'est un facteur qui va jouer sur le cours de l'option et donc sur le risque de l'option. Ainsi que le θ
à prendre en compte absolument le θ, c'est le temps qui passe. Plus le temps passe, moins votre option aura de la valeur. Ça, il faut surveiller le θ. Et le dernier paramètre sera le taux d'intérêt. Pourquoi le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt permet de faire un arbitrage entre avoir l'actif plus du cash ou alors avoir directement une option. En gros, ou vous vendez directement et vous prenez du cash à la place que vous allez replacer, et donc ça vous donne le prix à peu près d'une option et d'une stratégie, ou alors vous prenez directement les options, parce que entre faire ce type de stratégie avec les options et placer directement des fonds qu'on aurait en vendant l'actif, c'est un arbitrage à faire. Voilà donc en quelques minutes tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on doit savoir sur les options avant de passer à l'action. Disons avant de passer à l'option. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.